Bonjour et bienvenue dans Ma Voix du Milieu. Je suis vraiment heureuse de te retrouver aujourd'hui pour un épisode très particulier. C'est un épisode de saison, un épisode d'intériorité. On va parler ensemble de ce qu'on appelle parfois la dépression hivernale ou trouble affectif saisonnier, mais aussi ce que j'appelle moi l'hiver intérieur. Ce moment où la lumière baisse, où l'énergie ralentit, où l'envie fluctue et où le corps semble parler autrement. Et si, au lieu de lutter contre cette période, on apprenait à l'habiter, à la respecter, à l'écouter, comme un mouvement naturel du vivant. Avant toute chose, il est essentiel de poser des repères. Le mot dépression ne se pose jamais à la légère. Parce qu'il ne résume pas un coup de fatigue ni une baisse de motivation, c'est une réalité clinique qui nécessite une attention particulière. Donc pour clarifier ce qu'on vit en hiver, on distingue généralement 3 situations. 1. D'abord, le coup de mou saisonnier. C'est la réponse la plus fréquente qu'on peut retrouver à travers une humeur un peu fragile, un peu plus de sensibilité, une fatigue un peu plus présente. Ça arrive, c'est normal, c'est humain. Je vis ça moi par exemple, voilà, complètement ça pendant cette période. En 2, le trouble affectif saisonnier. C'est un phénomène reconnu, cyclique et documenté. Par exemple, quelques chiffres là que je pose. Selon l'INSERM, il semblerait qu'il touche de 1 à 3% des personnes en France et presque plus de 10% dans les pays nordiques. Les symptômes reviennent chaque année, généralement à la même période. Et 3, la dépression clinique, qui elle nécessite une prise en charge médicale et psychothérapeutique. Dans ce podcast, voilà, il n'y a pas d'établissement de diagnostic. Je crée juste un espace pour comprendre, pour déculpabiliser, pour accompagner ce mouvement intérieur. Mais voilà, ça ne règle pas, ni ne traite pas, ni ne soigne pas et ne se soustrait pas à un suivi médical. Donc, qu'est-ce qui se passe quand le corps rentre dans l'hiver? Eh bien, l'hiver entraîne des changements physiologiques bien réels. C'est important de les comprendre parce que c'est pas dans la tête. C'est vraiment dans le corps et dans la biologie, et donc dans le vivant. Le premier élément, c'est la lumière. Les jours raccourcissent, donc la luminosité diminue. Et cette baisse influence directement la production de sérotonine, le neurotransmetteur de la régulation émotionnelle. Donc moins de sérotonine, c'est souvent une humeur plus sensible, parfois plus fragile, avec même une impression de tristesse ou d'irritabilité, un petit peu plus marquée. Parallèlement, l'obscurité augmente la production de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Elle adoucit donc nos rythmes, elle ralentit notre organisme. On a plus envie de dormir, un peu plus de mal à se réveiller, et parfois même un sentiment de lourdeur ou de lenteur inattendue. Et puis évidemment, il y a le rythme circadien, notre horloge interne. L'hiver peut la décaler, la brouiller, et ça va se traduire par une difficulté à se lever, des réveils brumeux, une motivation qui met du temps à se mettre en route, comme si on était décalé d'un demi-ton par rapport au monde extérieur. Bien sûr, il y a notre rapport à la nourriture. En hiver, beaucoup de personnes ressentent des envies plus fortes de sucre, de féculents, de plats chauds, gras, réconfortants. Ce sont des tentatives de régulation à ce que nous vivons à l'intérieur, des moyens qu'utilise le corps pour chercher de la chaleur émotionnelle ou tenter de compenser une baisse de sérotonine, justement. Donc ces envies peuvent parfois se transformer en compulsions alimentaires. C'est pas forcément un manque de volonté, mais parce que le corps essaie de se réchauffer, de se stabiliser, de se protéger. Tout cela est réel, tout cela est normal et tout cela peut s'expliquer. Donc c'est important de faire la différence entre un besoin physiologique et un besoin émotionnel à ce moment-là, même si les deux, en cette période, peuvent être largement impliqués. Donc, certaines personnes, pendant ce moment-là, peuvent ressentir un besoin de retrait social, une hypersensibilité émotionnelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, de l'irritabilité, un manque d'élan ou voire même une perte de joie. Je pense à une patiente notamment qui me racontait comment cette période, chaque année, la faisait légèrement glisser vers une forme de repli. Elle me disait, «J'arrive plus à sortir, je mange, pour me calmer, j'arrive plus à bouger. Je sais que c'est pas moi parce que je me vois agir
tout au long de l'année de manière complètement différente, mais pendant ces 3 mois de l'année-là, je sombre. C'était ni un manque de force parce que croyez-moi, cette femme était volontaire, un cadre, professionnel, assez intense, et quelqu'un qui était vraiment dans la discipline de son corps tout au long de l'année et pendant cette période, il y avait vraiment comme un effet de glissement, donc pas un manque de volonté, mais juste un organisme qui est épuisé, qui tente de fonctionner comme en été, mais on comprend qu'il y a autre chose qui se joue et il a fallu voir avec elle comment justement apprendre à mettre, ses manières de faire un peu plus au ralenti. Quand on observe la nature, on comprend aussi que rien ne se produit en continu. Les arbres ne fleurissent pas en janvier, les animaux ralentissent, parfois hibernent, et les graines, elles dorment dans la terre bien gelée. Mais nous, on continue de nous exiger une disponibilité constante, une productivité toujours plus forte ou au moins stable, et une humeur toujours linéaire. Mais si on comprend que l'hiver, c'est pas d'être défaillant, mais plutôt un mouvement biologique, une invitation à faire moins, à faire différemment, à faire plus lentement. Là, il s'agit de casser quelques croyances, de se dire que ralentir, par exemple, ce n'est pas laisser tomber, c'est apprendre à se régénérer, c'est revenir à l'essentiel, c'est écouter ce fameux besoin intérieur. Je vous propose quelques pistes assez douces pour accompagner la saison. Vous piochez dans celles qui vous intéressent, hein, bien sûr, vous laissez les autres de côté. Ici, il n'y a rien à réussir, il n'y a rien à prouver, juste quelques pistes selon le besoin. Essayez de vous mettre à la lumière naturelle un peu chaque jour, au moins 10 minutes. Ça serait déjà vraiment chouette. Utilisez la chaleur comme ressource, donc évidemment tisane, soupe, bain, plaid. On peut même éventuellement se tourner justement vers la nutrition ayurvédique qui va aller chercher le chaud à travers certains aliments qui génèrent du chaud dans l'organisme. Marcher, bouger doucement, mais sans forcément être dans des objectifs de performance, hein, juste mettre le corps en mouvement pour lui apporter de la chaleur. Limiter au maximum les injonctions sociétales, tu dois, il faut, c'est obligatoire, etc. Mettez ça de côté. Et puis, nourrir ce besoin peut-être de chaleur, mais par le relationnel, une présence, des discussions, des messages, du regroupement social, voilà, la fameuse raclette en hiver avec les copains, bah, c'est à quelque chose de très chaleureux aussi. Hem, Mettre en place des rituels typiques de l'hiver à travers, des moments de pause, de lecture, d'écriture, de musique douce, de plaids réconfortants. Je sais que certains ou certaines aiment les, mmh, les feuilletons de Noël, voilà, c'est un peu le moment de vous mettre sous un plaid, sous une couette. Accepter que l'énergie, elle soit différente, que vous n'êtes pas toujours dans la production, mais que voilà, le ralentissement est aussi une notion très bénéfique. Et puis apprenez à vous adresser à vous-même avec douceur et bienveillance pendant cette période. Je vous propose, si vous le souhaitez, une petite guidance ressourçante pour vous permettre de vous apaiser et je vais vous partager, ça c'est un cadeau, mon lieu ressource, mon endroit à moi dans, mon imaginaire, de ce qui m'apaise, de ce qui me fait beaucoup de bien. Donc je vous invite à ce voyage et à découvrir mon lieu ressource, dans cette guidance. Donc je vous propose de vous laisser guider par ma voix dans cet endroit. Donc si tu le souhaites, je t'invite à fermer les yeux quelques instants. Respire profondément. Laisse ton ventre se relâcher et déjà dans ton souffle, trouver du refuge. Imagine maintenant que tu marches dans une forêt d'hiver. Tout autour de toi, il y a des grands pins et puis un chemin. L'air est froid, un froid qui pique légèrement les joues mais qui clarifie l'esprit, où tu sens clairement quand tu expires l'air chaud qui sort de ton corps.
Sous tes pas, la neige craque. Le son est doux, amorti. Il y a comme ce silence réconfortant tout autour de toi qui est typique des paysages enneigés. Les grands sapins sont couverts de neige blanche, bien sûr, mais de cristaux qui scintillent au soleil. Au loin, tu aperçois une petite cabane en bois, une cabane de trappeur, juste au bord d'un lac gelé. Une lumière chaude brille à travers la fenêtre. Tu t'approches, tu poses la main sur la poignée, tu ouvres la porte et déjà tout change. Une chaleur douce t'enveloppe immédiatement. Un feu crépite dans la cheminée, il y a cette odeur si particulière de ces cabanes. Un mélange de vieux, un mélange de feu et un mélange de ce qui chauffe déjà sur le poêle. Le bois craque par moments et la flamme danse lentement dans l'âtre. Et justement dans l'air flotte une odeur de bois résineux, de chocolat chaud et peut-être même d'une pointe de cannelle. Tu retires ton gros manteau, tu attrapes un gros plaid moelleux. Tu sens déjà sa texture contre ta peau, la laine épaisse, réconfortante et douce. Tu t'assieds près du feu. La chaleur remonte le long de tes jambes, dans ta poitrine, dans tes épaules, dans tes mains. Tu sais alors qu'ici, tu peux laisser tomber tout ce qui t'alourdit, absolument tout. Ici, tu n'as rien à prouver, rien à tenir, rien à mériter, juste à être là, dans cette chaleur, dans cette lumière intérieure. Si ton corps avait un message, un véritable message, que te dirait-il ? Quel rythme a-t-il envie de suivre ? Quel poids veut-il déposer ? De quoi veut-il se nourrir ? Reste encore un instant dans cette cabane, dans ce refuge, dans ce feu qui veille pour toi. Et quand tu te sentiras prêt, tu pourras respirer un peu plus profondément et ouvrir tes yeux. Merci d'avoir traversé cet hiver intérieur avec moi. N'oublie pas, tu as le droit d'être plus lent, d'être un peu moins lumineux, d'être dans une saison au ralenti. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un rythme, c'est un passage. Euh, un- Ça me fait penser qu'un des médecins avec qui je travaille me disait « on rentre dans un tunnel ». Oui, peut-être, c'est un peu ça aussi. Mais c'est une façon pour notre corps de se régénérer. Si cet épisode t'a fait du bien, tu peux liker, t'abonner, même le partager à quelqu'un qui traverse lui aussi un hiver intérieur. Et je te dis bien sûr à très bientôt pour un épisode de Ma Voix du Milieu. À bientôt.